chemin de la Marseille, 25 cardiologues, PCA, FFPSS. Je réponds au nom de Lukunda Lubamba Francis, actuellement directeur de cabinet de son Excellence Madame la Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exercice qu'on a fait. Ça nous a pris un peu de temps. Je ne sais pas si dans la salle derrière, il y a un service qu'on a oublié. Si on vous a oublié, faites juste la main comme ça, on saura que vous êtes là. Sinon, je passe la parole à M. Blodan. Après, le modérateur pourra lui dire. Oui, nous allons inviter avec l'autorisation de l'autorité. M. Blodan nous a promis qu'il va faire sa présentation sous forme de projection. Si les autorités peuvent se déplacer pour prendre le chef ici devant, afin que M. Blodan fasse sa présentation. Il va nous parler de la présentation du planning des activités du Proségal pour l'an 2025. En même temps, il nous parlera de manière pratique sur la procédure de participation à la levée de fonds via Telmoney, un PESA, en faveur du Proségal PS. Il est consultant au Fonds national de promotion de services sociaux et de cette vision et a élaboré en 2021 dans le cadre de son plan stratégique et financier un plan de contingence pour le relèvement et la stabilisation socio-économique de la population congolaise face à la vulnérabilité aggravée par des crises exogènes et des conflits armés à répétition à travers l'appui à la sécurité alimentaire et à la protection sociale. Et ce plan de contingence en est sorti du programme que vous avez entendu tout à l'heure à l'abrégé Proségal. Je remercie donc le gouvernement, conduite par son Excellence Madame Judith Suminwa Toluka, qui à travers notre ministre, son Excellence Madame Nathalie Aziza Monana, qui s'occupe de ce grand département des affaires sociales, l'action humanitaire et solidarité nationale, nous apportent tout leur soutien et tout leur accompagnement, ce qui justifie d'ailleurs la présence de M. le directeur de cabinet pour témoigner de cet accompagnement du gouvernement. Ils attendent de nous des résultats palpables découlant de ce projet et de ce programme. Voilà pourquoi nous avons pris le soin de soumettre aux autorités et aux autres autorités notre planning qui va dans le sens de sécuriser ce mécanisme et que nous avons mis en place parce que les FNPSS, à travers son décret numéro 13/007 du 23 janvier 2013, a prévu entre autres ressources, des ressources provenant de l'élan de solidarité. Et ces ressources, ce sont des ressources qui proviendront et de la population et de toutes les personnes intéressées, des partenaires et de chaque citoyen dans cet élan de solidarité pour participer à ces activités. J'aimerais donc vous dire brièvement que ce programme, quand nous l'avions soumis à l'autorité des tutelles, donc au ministre des Affaires sociales, il a tout d'abord signé un arrêté ministériel dans lequel il a formellement approuvé ce programme et il a mis en place une commission technique interministérielle pour en assurer les suivis. Comme vous le savez, le FNPSS est un instrument financier qui a dans son objet social d'appuyer l'action sociale et humanitaire du gouvernement et de servir le plan social. À ce titre, il est appelé à appuyer les actions de relèvement social et économique des groupes vulnérables et garantir leur accès aux services sociaux de base. Parce qu'il n'y a que l'accès aux services sociaux de base qui peut garantir le relèvement et cela de façon efficace. Parce que vous savez que pendant longtemps, notre pays a beaucoup vécu sous la forme d'assistance sociale et cela continue parce que vous voyez que notre ministre sillonne encore dans beaucoup d'endroits où les populations sont encore frappées de beaucoup de crises, soit des crises issues des catastrophes naturelles ou des crises issues des conflits, pour aller apporter de l'aide et appuyer tant soit peu les populations sinistrées
une aide qui amène au relèvement de la population pour qu'elle-même se prenne en charge. Ça fait mal d'apprendre que dans le Nord Kivu et la province orientale, les populations souffrent d'une malnutrition sévère et aiguë. C'est ce qui est ressorti de l'activité qui a été menée la semaine passée avec Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur devant les humanitaires représentaient ce tableau sombre. Ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas accepter cela. Parce que ces provinces, vous le savez, ce sont des greniers agricoles. Ils ont tout ce qu'il faut pour qu'on puisse combattre la malnutrition et nous devons nous mettre debout et agir. Voilà pourquoi nous avons baptisé cette campagne « Nul n'est à l'abri de la vulnérabilité, agissons maintenant ». Le leadership éclairé de Son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous devons agir parce que si nous-mêmes nous ne mettons pas la main à la pâte, ce n'est pas les autres qui le feront. Nous devons mettre fin à la main tendue et considérer que les ressources, nous les avons chez nous. Nous les avons dans nos téléphones, nous les avons en marchant, nous les avons en parlant et en envoyant le voisin. Nous avons des ressources. Et nous avons dit que la campagne, elle est là. Chacun de nous peut qu'on s'attire d'abord $1. Moi, j'ai toujours dit, quand je vois les statistiques de la Caisse nationale de sécurité sociale, ils nous disent toujours qu'il y a plus de 40 millions de personnes en âge actif. C'est vrai, ce qui est désolant, c'est quand on voit que de ces 40 millions de personnes en âge actif, il n'y a que 6% qui ont l'emploi. Ça fait mal, que ce soit qu'il est dans l'emploi public ou dans l'emploi privé. Ça fait très mal et on devait nous tous se tenir debout pour dire il faudrait qu'un jour la pyramide se renverse et que de ces plus de 40 millions de personnes en âge actif, nous ayons au moins 80% qui travaillent ou qui font leur entrepreneuriat et que nous tous on se bat pour le 20 millions. Et sans oublier qu'il y a les autres pour atteindre les 100 millions d'habitants tels qu'on le dit. Donc il y a encore un gap d'autres personnes qui sont composées soit des enfants, des personnes de troisième âge, qui eux, ils sont carrément de vulnérables. Et nous devons tous voir que ce tableau devient de plus en plus sombre et nous tenir debout et agir. Voilà pourquoi au niveau du FNPSS, nous avons baptisé toute cette démarche de la révolution sociale. Et voilà donc les procès-cadres. Le plan de contingence, comme je viens de parler tout à l'heure, il est axé sur 4 axes. Le premier axe, c'est l'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les milieux urbains, périurbains et ruraux pour faire face aux crises exogènes et aux conflits qui nous empêchent de rejoindre nos champs et de cultiver. Deuxième axe, c'est l'appui à la protection sociale des groupes vulnérables et des dépendants de forces et de défense et de sécurité. Parmi eux, il y a les dépendants des militaires et des policiers. Vous savez bien que c'est eux qui tiennent la sécurité, qui sont au front, en train de se battre pour que le pays garde son intégrité territoriale. Nous devons penser à leurs dépendants, leurs épouses, leurs enfants. Et pour ça, il y a un certain nombre d'activités qu'on doit soutenir. Nous allons soutenir les activités liées à la couverture des risques sociaux et accès aux services sociaux de base, tels que la santé, la nutrition, l'eau, l'électricité, le logement décent, les infrastructures sociales et communautaires, et puis le marché, les hôpitaux, les écoles et tout. Parmi ces activités, il y a déjà des activités qui sont en cours avec les fonds du Trésor public, comme les cas de l'appui à la couverture de santé universelle à travers la distribution des matériels et équipements médicaux. Au moment où je vous parle, le FNPSS a déjà atteint 18 conteneurs. Et sur les 18 conteneurs, il y a 7 conteneurs qui sont déjà en cours d'être distribués bientôt. 4 sont à Matadi, 5 plutôt sont à Matadi et 4 ont déjà eu l'exonération. Et d'ici 2 semaines, Son Excellence Madame la Ministre avec son collègue de la Santé vont les livrer aux hôpitaux qui ont été sélectionnés. Il y a l'hôpital Kamfungula du policier, il y a l'hôpital général de Kananga, il y a un hôpital de Loto à Sankuru et il y a aussi d'autres hôpitaux qui sont à Kinshasa qui vont bénéficier de ces conteneurs
Nous avons aussi l'hôpital général de Cap et Akamanga et les autres hôpitaux des autres provinces sont en train d'être programmés. Et en 2025, nous aurons encore une cargaison de plus de 10 conteneurs pour continuer la livraison dans beaucoup d'autres hôpitaux. Et cela, les FNPCC est en train de contribuer à la couverture santé universelle et il y a même des protocoles de collaboration qui couvrent toutes ces actions. Et donc, le fonds qui sera encore collecté avec contrat sur Procical vont continuer à renforcer cela parce qu'au-delà de la distribution de matériel et équipements médicaux, nous avons un programme d'appui à l'accès aux soins de santé de qualité en faveur de vulnérables. Nous avons la chance d'avoir un spécialiste cardiologue à la tête du conseil d'administration du FNPC, PCA, et lui aussi il voit de près ces projets. On venait même d'en parler tout à l'heure, de voir arriver à atteindre les niveaux de là où nous-mêmes nous sommes évacués quand nous sommes en train d'approcher la mort. Nous devrions avoir ces niveaux ici chez nous pour que nous puissions sauvegarder les vies de ceux qui n'ont pas les moyens d'être évacués à l'extérieur. Et c'est vraiment parmi nos défis les plus importants au niveau du FNPSS avec l'appui de notre autorité de tutelle. Nous avons aussi des questions en rapport avec l'appui aux entrepreneurs pauvres à travers la microfinance sociale. Nous avons notre étude de faisabilité qui a été élaborée par le FNPSS avec l'appui technique de la société PwC, Coopers, et l'appui de la Banque africaine de développement. Cette étude de faisabilité est déjà transmise au ministre des Finances et à Madame la gouverneure de la Banque centrale, qui nous avait d'ailleurs reçu déjà avec les premiers entretiens. Nous avions eu son soutien parce qu'elle tient aussi à ce que la bancarisation puisse aller au-delà des 6% qu'elle enregistre aujourd'hui. Et le Procical va nous aider à commencer aussi ces activités pour lesquelles beaucoup de banques ont déjà été sensibilisées pour nous aider à donner des petits prêts aux entrepreneurs pauvres qui n'ont pas de garantie, qui n'intéressent aucune banque, mais nous, qui nous intéressent. Et ici, j'ai toujours parlé des cas des chailleurs. Les chailleurs, moi, je les considère comme des agents marketing. Ce sont des délégués commerciaux, mais tellement ils sont vulnérables. On les appelle chailleurs, c'est déjà péjoratif. Et dès qu'ils approchent nos véhicules avec la chemise ou la robe qu'ils veulent vous présenter, le premier geste, c'est de lever la vitre parce qu'on suppose déjà qu'il est voleur. On se dit, il va amener mon téléphone et pourtant il est juste en train de faire la publicité de cet habit-là parce qu'il a un petit pourcentage qu'on lui donnera le soir si jamais il vendait. Et nous, ces jeunes nous intéressent. On veut faire de vrais agents marketing, de vrais délégués commerciaux. Alors, on a ce qu'il faut pour que d'abord ils puissent inspirer la confiance du preneur et que beaucoup de magasins puissent aussi leur faire confiance et passer par eux pour faire leur. Pour ceux qui ont déjà fréquenté l'Europe, ils savent. Il y a même ceux qui frappent en Europe là-bas. Hein, ils commencent déjà à vous parler soit en anglais ou en français. Et après, vous lui dites, mais monsieur, je dois aller au boulot, tout ça. Et oui, mais moi aussi, je suis en train de faire mon boulot. Donnez-moi juste 5 minutes, je vais vous dire que mon produit là, il est bon et tout. Mais c'est la même chose que les chailleurs font. Donc, quand je vois les cas de nos mamans qu'on appelle communément maman du chocolat, au début, je ne comprenais pas pourquoi on leur avait donné ce nom-là. Mais quand je vois les efforts que ces mamans fournissent pour avoir la pâte de la chikwang, je me dis, mais pourquoi ne pas alléger cet effort et qu'elle commence son action juste quand elle doit emballer sa chikwang? Et nous avons approché les amis qui sont à l'ISTA pour voir s'ils peuvent nous fabriquer une machine adaptée à malaxer cette pâte de chikwang parce que nous mangerons toujours la chikwang, pas que c'est chikwang. Et on peut leur alléger la tâche, comme ça, on les aide à organiser leur chaîne de fabrication et de livraison de ces chikwang. Voilà les rêves que nous avons dans le cadre de la promotion de cet entrepreneuriat des pauvres. Il y aura aussi la communication et la sensibilisation. Et sur ça, FNPCC est en train de mettre en place un call center. Parce que nous avons eu à approcher les sociétés de télécommunications, parce que dès que nous avons eu les numéros courts de l'ARTPC, demandés par notre ministre, ils nous ont demandé de faire des partenariats avec les télécommunications.
Et c'est ce qui s'est passé. Notre numéro court, bientôt, M. Globida va vous dire comment ça se passe. C'est le même numéro qui sera utilisé même si vous êtes dans tel ou tel organe de communication. Nous avons fait cela pour que même quelqu'un qui peut-être n'a pas étudié ou ne connaît pas comment commencer à 10 082 et consorts, il peut aussi faire ça et nous envoyer le peu qu'il a. Et ces moments de sécurisation de cette stratégie, parce qu'il fallait vraiment sécuriser ça, ça fait partie des choses qui ont fait traîner cette campagne. Je sais que parmi vous, beaucoup de membres de la commission technique m'appelaient pour demander, mais finalement, à notre présence au fond, pourquoi ça ne produit pas des effets. C'est parce qu'on était encore en train de s'organiser avec surtout la RTPC qui nous a beaucoup encadrés. Je remercie beaucoup les autorités de la RTPC. Ils nous ont bien encadrés et ils nous ont vraiment aidé à sécuriser le mécanisme là. Et donc, nous allons maintenant communiquer. L'école Saint-Théophérence permettra à ce que toute personne qui veut en savoir davantage pose la question qu'il veut et il aura toujours des réponses. Parce qu'avec ce numéro court, les appels ne seront pas payants. Donc, ça sera des possibilités de demander. Les projets que nous avons mis dans notre plan, nous allons vous les envoyer bientôt dans vos emails ou dans notre groupe WhatsApp qu'on va mettre en place juste après cette réunion. C'est au fait des projets qui vont bénéficier aux provinces. Il y a encore des provinces qui continuent à nous envoyer sur des projets, mais on prendra des projets phares par province. De manière à encourager ceux qui vont cotiser et contribuer même au niveau des provinces. Et nous avons demandé à nos chefs d'antenne, parce qu'on a des bureaux maintenant dans toutes les provinces, et pour ça, je remercie beaucoup le ministère du Budget qui nous a beaucoup accompagnés dans ces déploiements de nos bureaux, parce qu'on a commencé même à aller dans les territoires. Notre ambition, c'est d'atteindre les 55 territoires et aller au-delà dans les ETD. Et l'objectif ici, c'est quoi? C'est que chaque chef d'antenne est en train d'identifier 2 ou 3 projets phares, projets sociaux phares dans sa province, qui, si cela est réalisé, ça encouragera la population à continuer à donner, ça encouragera les partenaires à donner. Je vous donne un exemple. Si je suis par exemple dans le Nord Kivu, les grands problèmes sociaux phares là-bas, c'est l'accès à l'eau. Vous savez comment les gens sont morts au lac là-bas parce que les gens veulent chercher l'eau du lac, les gens prennent l'eau du lac, c'est salé, c'est beaucoup de problèmes. On dirait qu'il y a des phénomènes de boîtes là-bas, des problèmes qui surgissent à cause de ce taux. Imaginez que grâce au Prosecal, nous amenons un système d'addiction d'eau qui permet aux gens chacun d'avoir l'eau dans sa maison. À ce moment-là, ça va permettre aussi à la province voisine aussi, le Sud Kivu à côté, de dire, oh, nous aussi ici, on a tel autre problème social phare. Quand vous allez dans le Congo central, d'ailleurs là-bas, les problèmes sociaux phares diffèrent selon que vous êtes dans le bas fleuve, vous êtes à Lukula, et je suis en train de recevoir tous ces problèmes à travers nos chefs d'agence, nos chefs de territoire, qui sont en train vraiment de nous présenter la situation. Dernièrement, quand nous étions à Kananga et à Moujima, il y avait aussi un problème là-bas par rapport à l'eau aussi. Vous imaginez, dans chaque province, dès qu'on a résolu 1 ou 2 problèmes phares, ça va fiabiliser le système, ça va fiabiliser la campagne, et chacun pourra, dès qu'il entend ces procédures, ici, l'hôpital de tel endroit sera équipé, l'hôpital de tel endroit on pourra aller suivre les soins, soit gratuitement ou à des prix réduits. C'est cette fiabilité que nous voulons avoir vraiment cette confiance directe, non seulement avec la population, mais aussi avec tous les partenaires possibles qui peuvent avoir la possibilité de contribuer. Nous allons utiliser notre site web, donc du coup l'Internet fera partie des outils qu'on va utiliser. Et donc pour nous, nous allons foncer auprès du ministère des ressources hydrauliques pour que les gens ne manquent pas de charge dans leur téléphone, parce que dès que le téléphone est déchargé, on ne va pas faire une opération pour nous. Donc nous allons commencer à approcher chaque endroit où on trouve que c'est un obstacle pour que le programme continue. Parce que notre programme, c'est un programme permanent. Ce n'est pas que nous faisons la campagne aujourd'hui et demain on va arrêter, non. Ça fait partie de nos activités, nous, en tant que FNPC. Alors je vais terminer en disant l'importance de cette commission interministérielle. Cette commission interministérielle est très très importante. Pourquoi? Parce que, en fait, les FNPC, c'est l'instrument
fonds pour couvrir les aspects liés à l'accès aux services sociaux de base. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la loi qui est en train d'être rédigée et que bientôt son Excellence Madame la Ministre va amener au gouvernement pour l'acheminer au Parlement. Dans cette loi, on veut instaurer tout un cycle de relèvement social. L'aspect protection sociale a deux volets. Il y a le volet contributif et le volet non contributif. Le volet contributif, c'est quand vous êtes par exemple à la caisse de sécurité sociale ou à la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires de l'État. Là-bas, vous-même en tant que travailleur, vous travaillez pour couvrir vos risques. Ça peut être lié à la retraite ou aux problèmes de logement ou de maladie. Mais dans le cadre des vulnérables, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont même pas de travail, ils vivent dans la précarité, ils ne savent pas ce qui devient demain. Et le FNPC s'est positionné par le gouvernement pour servir de tiers payeur pour couvrir la période du relèvement. Parce que tous les vulnérables ne sont pas appelés à rester vulnérables. Ce n'est pas un statut permanent de quelqu'un. C'est une période liée à un problème que la personne a rencontré et qui l'a mis dans une situation de précarité. Et le FNPC s'est positionné pour que, dès que le vulnérable est identifié et qu'on connaît son problème, si c'est par exemple le problème de nutrition, les fonds qui sont collectés et qui sont gardés serviront à couvrir ce qu'il lui faut pour que sa nutrition ne soit, ce problème de malnutrition ne soit plus une malnutrition sévère. Dès que c'est résolu, on aide cette personne à entrer dans le circuit qui peut l'aider à développer son revenu. Ça, c'est pour ceux qui sont adultes et qu'on appelle souvent des personnes en âge actif. Mais pour ceux qui sont des enfants, par exemple, ou bien des personnes de troisième âge, ce fonds va aider à financer aussi le processus pour les aider. Alors, ces services qui sont dans notre commission interministérielle, c'est en réalité la plupart de ces services qui s'occupent de ces services sociaux. Je parle de la santé. Actuellement, nous travaillons avec le ministère de la Santé pour cet aspect des équipements médicaux. Quand les équipements viennent, radio, échographie, pour aménager des salles d'urgence et autres, ce n'est pas le FNPS qui va les prendre. Le FNPS les amène dans les hôpitaux que le ministère de la Santé va orienter. Et ce sont les ingénieurs de la santé qui valident les listes et qui installent, c'est eux qui font le suivi et tout. Quand nous allons dire, nous allons nous occuper de la nutrition, nous allons le faire avec tous les services qui sont dans la nutrition. Nous aurons le moyen et nous mettons à la disposition de ces services. Nous allons mettre en place une cartographie des associations, des ONG, parce que notre ministre, il a créé des associations qui sont dans le social. Nous allons les cartographier selon les types de vulnérabilité. Et quand le moyen arrive, nous allons recourir à eux, ils seront comme nos bras pour atteindre le vulnérable. De manière que le directeur est là, il sait, des fois il est au bureau, on lui dit non, il y a quelqu'un dehors là, qui la faim est mort, on doit lui trouver des cercueils, on doit essayer, tout le monde qui gratte la tête à ce moment-là. N'est-ce pas ça le cas? Notre objectif, c'est que nous ayons des intervenants qui, quand quelqu'un vient pleurer chez son excellence Madame la ministre, il sait cliquer tel endroit, bon, allez à tel endroit, on vous donne ça et on résout ce problème. C'est ça la finalité au fait de ce que nous cherchons. Et c'est ça le véritable contrat social avec la population. Et ce n'est pas que les personnes vont vivre dans une dépendance, non. Ils sont accompagnés de manière qu'après au bout du cycle là de relèvement, cette personne doit être capable de devenir autonome ou alors les enfants doivent être capables de suivre leur cycle normal et on doit leur trouver des tuteurs qui peuvent continuer. En fait, c'est un peu ça la logique, c'est que les pays aient un instrument financier, comme c'était à l'époque, parce que ce que nous faisons, ce n'est pas nous les premiers à le faire, ça s'est passé déjà depuis l'époque coloniale. Quand ce fonds, on l'appelait Fonds du bien-être indigène. Des fois, quand on regarde les hôpitaux publics, on ne se pose pas la question comment on a eu ces hôpitaux. C'est ce fonds qui mobilisait les moyens et les pays construisaient les hôpitaux, les pays construisaient les écoles publiques, les pays construisaient les foyers sociaux, les centres de fonction sociale. C'est parce qu'il y avait un fonds qui avait des fonds et qui mettait à la disposition du secteur social. On veut juste revenir dans cette logique-là et c'est là où tout le temps, au fond, nous réitérons les remerciements auprès de hautes autorités parce qu'ils ont renouvelé leur confiance à notre structure et nous devons en retour
avant de terminer mon propos, avec toutes les excuses parce qu'on devait commencer par là, j'aimerais donner la parole à chacun de vous pour qu'il se présente et vous dites le nom de votre service. Comme ça, les autorités sauront qui sont en face de nous, qui sont avec nous dans ce programme. Et après ces instants, nous allons mettre en place un mécanisme de communication permanente. Donc, quand vous mettez votre nom sur la liste, mettez votre numéro qui est sur WhatsApp, mettez votre email, parce qu'on aura deux moyens de communiquer. Soit on enverra les dossiers par mail et en même temps par WhatsApp dans notre groupe WhatsApp, parce que nous devons communiquer ensemble. Vous-même, vous devez savoir comment on évolue. Je dois vous envoyer ce document de projet pour que vous puissiez voir avec nous comment ça évolue. Et dès que c'est un projet qui concerne votre ministère, c'est avec vous qu'on va identifier les services qui doivent être avec nous, quel type de document on va préparer, quel type de protocole de collaboration on va faire. Donc, retenez qu'à partir de ce jour, nous venons de commencer un processus ensemble où je crois que seul Dieu voudra qu'on se sépare. Merci beaucoup. Merci. Donc, avec votre permission, on peut d'abord laisser la parole à chacun pour se présenter. Je commence avec Madame la commissaire et puis on va évoluer jusqu'à la conférence. Merci beaucoup, Madame l'administrateur comme vous venez de le souligner, je suis Madame Diane Esther Yamututu. Je suis commissaire aux comptes du Fonds national nommé par le Premier ministre. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Blaise Baïssé Bolanta. Je suis expert du Fonds social de la République. Bonjour tout le monde, Bonjour. je m'appelle Cécile Rebecca Mendakassanga, je suis DGL du FNPSS. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Richard Monsini Bukana, je suis directeur des ressources humaines et services généraux du Fonds national de promotion des services sociaux. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Madame Bakisha Chimines, directeur des enquêtes et analyses macro-budgétaires au ministère du Budget. Bonjour tout le monde, je m'appelle Facian Roamia, je suis directeur au ministère du Budget. Bonjour à tous, je reprends mon nom de Prince Bagui Mayunga, je suis expert IT au FNPSS. Bonjour tout le monde, je suis Rita Kilabatino, agent informationnel à la cellule de communication. Bonjour tout le monde, je suis Madame Bakumba Jessica, chef de bureau au ministère du Plan dans la direction des secteurs sociaux. Bonjour à tous. Moi, c'est M. Roger Bonpetit Belanga, chef de bureau au ministère de l'Intérieur, direction de la population. Je réponds au nom d'Anderson Lubakou. Je suis expert, syndicat d'entraide chrétienne. Bonjour à tous, je réponds au nom de Blaise Louemba Mamonika, chef de division au sein du secrétariat général à la reconstruction, ministère des infrastructures et travaux publics. Et bonjour tout le monde, je suis Makamo Kapomo Gaston Humain, directeur chargé de l'agence et de présentation au Fonds national de promotion des services sociaux. Bonjour tout le monde, je suis M. Massassou Kabobi et J2, chef de bureau au Fonds national de promotion des services sociaux. Bonjour à tout le monde, je suis Rodrigue Wanyonka Kibiswa, médecin. Bonjour à tous, je m'appelle Mamie Kakoui, agent au Fonds national. Moi, c'est Christine Kama
Sambali Mamikula Nicole, chef de division au Fonds national de promotion des services sociaux. Bonjour à tous, je réponds au nom de Yamoulé Église Julien, agent au Fonds national de promotion des services sociaux. Bonjour à tous, je réponds au nom de Odemondi Kalala, agent des commercial. Bonjour, moi c'est M. Hubert Namouchibo. Je suis directeur technique au Fonds national de promotion des services sociaux. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est M. Mwaka Matondo Eric, représentant commercial Orange. Monsieur Claude Diawa, consultant du FNPSS. Bonjour, moi c'est M. Sepas Bazolana, agent au Fonds national du FNPSS.